Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pêche bord de mer, Seaside Fishing en anglais. On se retrouve pour la chasse sous-marine, donc c'est le début de la saison, on a Eno à 12 degrés et on va aller capturer des araignées. Alors les araignées arrivent chaque saison vers le mois d'avril, donc on appelle ça les araignées les crabes de mai, parce que généralement c'est la pleine saison au mois de mai et c'est là où il y en a le plus sur la côte. Donc elles arrivent pour se reproduire. Donc elles vont faire des gros regroupements qu'on retrouve assez facilement le long des côtes. Donc là je capture ma première araignée, c'est une petite moussette, on appelle les araignées de moins de 2 ans des moussettes. Ce sont des araignées qu'on peut consommer si elles font la taille de 12 cm. Mais personnellement je prends les plus grosses, donc elle est trop petite. Je lui donne rendez-vous l'année prochaine quand elle aura une taille un peu plus grosse. Et on va un peu plus loin, et là une autre plongée. Alors là c'est pour vous montrer un mollusque, un coquillage qu'on appelle un Ormo Haliotis tuberculata de son nom scientifique. Et pour rappel, la pêche des ormeaux est interdite en plongée. On peut les capturer uniquement en pêche à pied avec les mains, mais tout ce qui est apnée et plongée, c'est pas possible. Que l'eau est assez trouble en début de saison parce qu'on a des floraisons de particules de plancton et on a du zoo et du phytoplancton. Alors on continue la plongée un petit peu plus loin et là je remarque au fond de l'eau donc une belle araignée qui est bien cachée dans les roches et les algues. Donc je me sers de mon plomb comme lest pour descendre en profondeur et puis également pour marquer les zones où je vais plonger pour pouvoir repérer quand il y a du courant notamment par exemple un trou où il y a un homard ou un crabe. Donc l'araignée était trop petite, donc je la relâche et on la laisse se reproduire cette année pour la retrouver l'année prochaine. Donc l'araignée va se planquer, se cacher, et là, en redescendant, j'ai vu au fond de l'eau une belle coquille Saint-Jacques. Donc la pêche de la coquille, ça c'est quelque chose d'assez réglementé, donc on peut la pêcher en chasse sous-marine uniquement certains jours et à certaines heures de la semaine et sur un calendrier également très précis. Donc quand j'ai plongé c'était un samedi, donc c'était juste pour vous la montrer à la caméra parce que du coup on était un samedi, donc la pêche interdite, je l'ai donc remis au fond de l'eau. Voilà. Un peu plus loin on continue et à nouveau une araignée. Donc en ce moment là les araignées ne sont pas encore très très nombreuses, on en voit quand même quelques-unes mais la taille n'est pas encore énorme. Bon, j'ai réussi quand même, vous allez voir en fin de vidéo, à en trouver quelques belles. Un peu plus loin, je continue et là, je m'arrête sur un poisson qui est bien caché au fond de l'eau. C'est une roussette. Alors la roussette, c'est un petit requin qu'on trouve sur nos côtes. Donc il y a deux sortes, hein, deux espèces. Il y a la petite roussette et la grande roussette. Là, on est en face d'une petite roussette, donc c'est un poisson qui fait 60, 70, 80, 80 cm, pas plus, donc c'est pas des très gros poissons. Elle est connue sous le nom commercial de saumonette. Donc quand vous allez en poissonnerie, vous pouvez en trouver des déjà toutes préparées, épluchées, et elles sont toutes roses, donc on appelle ça de la saumonette. Voilà, c'est une chair très bonne, hein. Donc là, je la capture à la main, et puis du coup, ce magnifique poisson a fini dans le panier et ça nous a fait un repas, un très bon repas. Comme je le disais, oui, les enfants adorent ce genre de poisson. Et ensuite, petite plongée sous un bloc où j'ai remarqué un crabe. Et pour ceux qui connaissent, vous avez déjà reconnu une étrille avec ses yeux rouges. Donc les étrilles, je les laisse tranquilles généralement. Donc là, c'était juste pour vous les montrer. Donc avec mon binôme de plongée, on continue la recherche d'araignées. Et un tout petit peu plus loin, on est tombé sur un tourteau. Alors le tourteau était malheureusement mort, mais bon, il aurait été trop petit quand même, il faisait pas la taille. C'était juste également pour vous le montrer en caméra, à l'écran. Voilà, donc tourteau qu'on arrive quand même à trouver de temps en temps en plongée et en apnée. Alors on progresse un peu plus loin et là ça commence à devenir un peu plus intéressant. On est dans un secteur où on a trouvé quelques grosses araignées. Donc avec mon binôme qui se reconnaîtra et que je salue au passage, on a fait quelques belles araignées. Là les tailles étaient beaucoup plus intéressantes. Alors l'araignée de mer, son nom scientifique c'est Maja squenado. Et on peut les pêcher à partir d'une taille minimale de 12 cm qu'on mesure
à l'extrémité de la carapace, au niveau entre les yeux, vers la queue, entre guillemets, enfin la fin de la carapace, quoi. Voilà, et cette taille-là doit faire au minimum 12 cm pour pouvoir prendre l'araignée. Cool, super. Enfin une baguette. Alors, nouvelle plongée, et là on a côte à côte une araignée et une coquille Saint-Jacques. Alors je vais descendre mon plomb pile poil où il y a la coquille Saint-Jacques. Hop, elle est pile poil là. Et alors comme je descends le plomb, bien évidemment, ça fait bouger l'araignée qui était juste à côté. Donc celle-là était trop petite, donc j'ai pas voulu plonger pour aller la récupérer. J'en cherche vraiment des grosses, vu que j'en avais pris une grosse juste avant. Donc là, je replonge également et je vois un peu plus loin une autre araignée qui est aussi un peu grosse. Je vous la montre du doigt. Là, il y en a une autre qui arrive, une troisième. Tac, je la touche avec le bout de mon fusil, mais elle n'est pas assez grosse, donc je la laisse. On arrive ensuite sur des petits fonds, donc pas besoin d'aller plonger très profond pour aller chercher des araignées. Quelquefois, vous plongez à 2, 3, 4, 5 mètres et vous faites votre récolte d'araignées en début de saison, il n'y a aucun problème là-dessus. Fin de saison, c'est un peu plus dur. Il faut aller des fois dans les fonds un peu plus importants. Sinon, la plus belle araignée là, de la sortie, avec un gros mâle qui était planqué sous un caillou. Voilà, donc vraiment super, j'étais vraiment très content là de pouvoir prendre ce beau mâle. Alors, c'est un mâle, on le reconnaît tout de suite parce que il a vraiment des grosses pinces par rapport à la femelle qui a des pinces beaucoup plus petites. Alors les araignées, c'est vraiment un crustacé vraiment délicieux. On dit notamment que l'araignée, c'est le plus fin des crustacés. Alors si vous êtes d'accord, ou pas d'accord d'ailleurs, vous mettez un petit mot dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Alors là, on arrive sur une autre araignée qui était aussi bien cachée sous un caillou, un gros bloc. Et voilà, on a un mâle qui était en train de se reposer tranquillement. Voilà, donc je le saisis et je remonte en surface pour ensuite le mesurer. Ensuite, on met l'araignée dans le panier. Au cours de la sortie, donc j'ai capturé 2 araignées, un mâle et une femelle, et puis une roussette. Au bout d'1 heure et demie passée dans l'eau à 12 degrés, donc on est bien content de revenir sur la plage. Voilà, donc petite photo souvenir, et je voulais vous montrer également ma planche avec les araignées et la roussette que j'ai ramassée, que j'ai cueillie. C'est la cueillette des araignées au mois d'avril, voilà, c'est traditionnellement au bord de mer, en Bretagne. Donc voilà, un beau tableau de chasse qui a été dégusté ensuite. Et c'était très bon. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager la chaîne à votre entourage. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.